dans sa famille, avec ses enfants, avec ses amis, partout où elle travaille. Et c'est pourquoi ce département est né. Aujourd'hui, nous totalisons une année. Une année dans ce département de femmes de valeur, femmes vertueuses. Et nous avons, comme la Bible aussi nous dit dans Matthieu 5, que nous sommes le sel qui doit donner de la saveur. Nous sommes ces femmes qui désirent ardemment donner de la saveur dans la société, partout où nous sommes, à l'église, là où nous prions, nous puissions donner de la saveur. Et nous avons vraiment prêché plusieurs thèmes, pas seulement moi. D'ailleurs, moi j'ai prêché seulement une fois. C'était maman Isabelle qui nous a apporté la parole. Une femme que le Seigneur a mis à son œuvre. Et nous avons parlé comment planifier sa vie au quotidien. Nous avons parlé comment gérer son budget, comment faire ses courses. Qu'est-ce qu'une femme épanouie par rapport à la Bible? Comment prier, l'importance de la prière au sein de la famille. Nous avons parlé aussi de la bonté de Dieu qui n'était pas encore épuisée. Et dans tout ça, nous avons eu à le faire dans les rythmes ici. Et dans ce département, maman Isabelle et moi, que nous avons avoir une pensée de prendre les habits de nos enfants et de donner au tiers-monde. Et on a réfléchi un jour, on a dit pourquoi ne pas donner ça un nom? Et nous avons donné ce nom de ce groupe-là, Charité Mère et Enfants, Mother King. C'est pourquoi vous voyez les t-shirts. Nous célébrons une année et nous disons merci au Seigneur pour cette idée. Et nous sommes en train de le faire. Et la semaine passée, nous avons envoyé le peu que le Seigneur nous avait donné à la ville de Bandundu, à la République démocratique du Congo. Nous avons envoyé aux orphelins un peu à manger. Et ils sont très contents. J'ai les images, mais le PowerPoint n'est pas en marche. Je pouvais le mettre pour vous, mais prochainement, on va lancer cela. Et voilà ce que nous avons fait. Et non seulement pour l'Afrique, le tiers-monde, mais nous sommes occupés aussi des filles accros à la drogue. Nous avons approché ces filles pour parler de Jésus-Christ. Et nous croyons que réellement, bientôt là, elles seront là au service de le Seigneur Jésus-Christ et qu'ils vont servir notre Dieu. Amen, amen. Oui, c'est en gros ce que nous avons fait dans ce département pendant une année. Le pasteur nous a, je crois, il nous a visité une fois, quelques minutes seulement. Aujourd'hui, c'est presque la première fois. Et nous sommes vraiment dans la joie de nous recevoir parmi nous ce soir. Amen, amen. Alors, je ne voulais pas vraiment monopoliser la parole. Ce n'est pas moi qui vais apporter la parole de Dieu. C'est une sœur que le Seigneur m'a donné personnellement. Et je crois aussi à l'église Centre Évangélique Christ. Je l'aime beaucoup, maman Maggie. Si elle avance, on acclame un peu le Seigneur. Alléluia, une servante de Dieu, une femme de prière. Amen, amen. Déverse tout ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et j'étais là, je dois avouer que je ne peux pas commencer ma prédication comme ça parce que je suis vraiment troublée. Je suis troublée parce que ça, c'est pas la crainte de Dieu que je vois ici. Ça, c'est pas la crainte de Dieu. Je vous dis, mes frères, mes soeurs, ayons la crainte de Dieu. Parce que notre Dieu, il est bon, mais il est aussi terrible. On ne peut pas jouer comme ça. On ne vient pas dans la maison de Dieu comme ça. Quand j'ai vu les gens rentrer ici, je me suis dit, mais où est-ce qu'on se trouve? Est-ce qu'on est dans une boîte? Est-ce qu'on est allé dans un endroit de diversement? Qu'est-ce qui se passe? On est venu devant le roi des rois. On est venu devant le Seigneur de la terre, celui qui nous donne le souffle de vie. Il est un grand roi. Moi, je pense que si un premier ministre ou même notre bourgmestre ici nous invite, nous n'allons pas bien dormir.
Nous allons nous presser, nous allons être là des heures et des heures à l'attendre. Mais est-ce que notre Dieu, lui, peut nous attendre, nous? Est-ce qu'on peut venir dans la présence du Seigneur comme ça? Ô peuple de Dieu, où est-ce que nous sommes? Nous, on fait des kilomètres et des kilomètres pour aller nous rassembler. On fait des journées, des routes pour aller dans nos rassemblements. On commence à 10 heures. Les gens sont déjà là à 6 heures. Tout le monde s'active. Tout le monde met sa main dans la pâte. On monte les salles ensemble. Les enfants, les parents, peu importe. Des mamans qui viennent d'accoucher. D'où est-ce que toi tu es venu cet après-midi? Combien de kilomètres as-tu fait? Combien d'heures de route as-tu fait pour arriver ici? Pour que tu sois là, vraiment dans cet état, je suis choquée. Mais vraiment, je suis choquée. Parce que notre Dieu, il mérite vraiment le respect. Il mérite la crainte. On ne vient pas comme ça. Quand on sait qu'on a un rassemblement, on se prépare. On se prépare déjà. On sait que ça commence à 3 heures. Et moi, je dois être là avant 3 heures. Je ne vais pas arriver n'importe comment. Et on est étonné que, oui, le Seigneur, il ne se manifeste pas. Mais quel Dieu va être content? Moi, je suis choquée. Moi, je suis choquée. Changeons, 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 changeons. Parce que c'est pas vraiment ok comme ça. Non, c'est pas bon. Je vous l'ai dit, vraiment par amour. Parce que je ne pouvais pas tout simplement commencer. J'ai senti vraiment que j'étais dérangée. J'étais dérangée en moi. Et je pense que ça, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui n'est pas content avec notre manière. On dit qu'il est notre Dieu, il est notre roi. Mais on ne lui donne pas l'honneur qu'il lui mérite, qu'il mérite. On vient comme on veut. On doit nous attendre. On doit nous téléphoner. On doit nous pousser. Oh non, changeons les choses. Changeons les choses. Sinon, c'est vraiment, le même sort qui est arrivé à Israël va nous arriver. On doit avoir la crainte de Dieu. Vraiment. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier. Et je vais prier. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Merci, Père, parce que tu es notre papa. Tu es un Père aimant. Tu as vraiment beaucoup de patience envers nous. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as donné cette opportunité. C'est toi qui nous as conduits ici. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que malgré nos manquements, malgré notre état, Seigneur, toi tu nous acceptes. Toi tu nous reçois. Tu nous fais encore grâce, Seigneur, cet après-midi, de nous donner ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Tu es la parole. Tu es la parole vivante. Et on s'attend à toi, Seigneur. Je prie vraiment que, Seigneur, ni moi, ni mon frère, ni ma soeur ne puisse être un obstacle, Seigneur Jésus, cet après-midi. Que nous puissions entendre ce que toi tu veux nous dire par rapport, Seigneur, à ces sujets du dialogue, la communication, parler ensemble au Seigneur, parce que toi tu vois comment vraiment dans ce domaine-là nous échouons. Et tu envoies toujours ta parole pour nous guérir. Tu envoies toujours ta parole, Seigneur, pour nous montrer ta volonté et vraiment pour nous apprendre, Seigneur. Oh, je te loue, Seigneur. Laisse que tu puisses glorifier ton nom encore au milieu de nous aujourd'hui. Je te bénis, Seigneur Jésus. Je suis la bouche. Toi, tu es la parole, Seigneur, qui va sortir aujourd'hui. Par la puissance, Seigneur, de ton esprit. Je bénis, Seigneur, chacun qui est ici présent.
Je bénis, Seigneur, mes sœurs. Merci vraiment que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions voir, Seigneur, les choses telles que toi, tu le vois. Je bénis cette journée et je proclame au nom de Jésus-Christ que le diable, il n'a aucun accès, aucune place au milieu de nous. Il est jeté dehors, Seigneur, avec tout ce qu'il peut amener, Seigneur. Je libère, Seigneur, chacun ici, afin qu'il soit apte à recevoir, afin que, Seigneur, son cœur soit un terrain qui est bien préparé, là où la parole va tomber, Seigneur, et va produire des fruits au centuple pour la gloire de ton nom. Chez nous, Seigneur, tu es glorifié, tu es loué, tu es exalté, tu es notre Père, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je remercie tous ceux qui sont là présents et je me suis vraiment beaucoup réjouie. J'ai reçu l'invitation des mamans d'été pour venir partager aujourd'hui avec les mamans sur le dialogue dans le couple. Et donc, hier, c'était vraiment une bonne surprise pour moi. Et en parlant avec maman tété, elle m'a dit « Ah non, les papas et tout le monde est invité. » Je dis « Ah bon ?» Je pensais que c'était quelque chose spécialement pour les mamans. Et au fait, ça tombe aussi bien parce que tout ce qu'on va partager, c'est comme avec toute la parole de Dieu, ça ne concerne pas une certaine catégorie de personnes, mais la parole de Dieu est là pour tout le monde. Nous savons que dans le domaine du dialogue ou de la communication, nous échouons tous de la même manière. On voit tout ce qui arrive aujourd'hui dans la société, les couples qui se défendent. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de divorces? Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à vivre ensemble? Qu'est-ce qui ne va pas? D'où vient le problème? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? La communication, c'est vraiment le fondement même de la vie. La communication, c'est ça qui tient la vie. Quand il n'y a pas la communication, c'est la confusion, c'est le chaos, il n'y a rien. Mais on voit aussi que c'est là où il y a tellement de problèmes. Qu'est-ce qu'on a du mal à nous comprendre? Qu'est-ce qu'on a du mal avec les parents, avec les enfants, on les voit. Tu dis à l'enfant ce qu'il doit faire, mais tu sens que ce n'est pas ça ce qui est fait. Il a compris de travers. Il fait quelque chose d'autre. Entre nous, dans le couple, on se parle, on se donne beaucoup d'informations, mais on sent qu'il y a la mort, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on ne se comprend pas? Donc, la communication, c'est très vaste. Je ne peux pas dire que dans ce court moment qui nous soit imparti cet après-midi, ça soit possible d'aborder tous ces sujets parce que c'est vraiment énorme. Mais j'avais vraiment à cœur de pouvoir partager certains aspects et d'abord déjà comprendre c'est quoi la communication et pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que la communication, c'est là où tout le monde se bute, c'est là où ça ne va pas. On n'arrive pas partout dans le travail, dans la société. Surtout dans notre société d'aujourd'hui, on reçoit tellement d'informations de tout genre, mais on n'arrive vraiment pas à communiquer. Et donc, je vais demander à quelqu'un, j'ai besoin vraiment de quelqu'un qui puisse lire Romains 5, verset 8. Son amour envers nous, on sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et tu peux lire encore le verset 12. C'est pourquoi, quand par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qui ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
Donc, la sœur vient de nous lire là, surtout dans le verset 12, que les péchés, il est entré dans le monde et à travers les péchés, la mort aussi est entrée dans la création. Et donc, les problématiques des dialogues ou la communication, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? On vient de voir à travers ces versets-là, au fait que toute la création a été dérangée avec les péchés. Pourquoi est-ce que la communication, ça ne fonctionne pas entre nous? Parce que quelque part, il y a eu un dérangement dans toute la création. À partir du péché de l'homme, Dieu, il avait dit, la terre, elle est maudite à cause de toi. À cause du péché, on voit que tout a été dérangé. Tout dans la nature est dérangé. Chaque chose qui existe, il a l'autre côté, les revers de tout, vraiment dans toute la nature. Si tu peux observer, par exemple, la bonne santé a l'autre côté qui est la maladie. La bonne odeur a son autre côté qui est la mauvaise odeur. Tout ce que tu peux prendre, tout ce qui existe a été dérangé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut aussi comprendre. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Parce que souvent, on ne le voit pas. On réfléchit humainement. On voit la situation. Ah, mais l'autre ne me comprend pas. On s'accuse, on se condamne. Il y a tellement plein de choses qu'on dit, mais on ne voit pas. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à communiquer? Pourquoi c'est tellement difficile? Un bébé qui vient de naître, il commence par la communication. Le bébé qui vient de sortir de la bouche et du ventre de sa maman, la première des choses qu'il fait, c'est pleurer. Et quand le bébé il a pleuré, on sait que, waouh, voilà, il est en vie, il est en bonne santé. Ça, c'est déjà la communication. Mais on sent aussi que là, c'est un domaine où on a beaucoup d'échecs. Tu ne peux que le voir à travers le nombre de divorces qu'il y a aujourd'hui partout dans le monde. Ce n'est pas seulement les problèmes de l'Europe ou je ne sais pas d'où, mais c'est mondial ces problèmes-là. Et on se bat, on veut bien communiquer, mais on sent qu'on n'y arrive pas. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? En fait, parce qu'il y a la mort. Il y a la mort dans la communication. On peut tout faire, mais cette mort-là, elle est là. Pourquoi cette mort est dans la communication? Parce que toute la création a été maudite. Dieu, il a dit, à cause de toi, l'homme, à cause de ton péché, donc toute la création est maudite. Et quand on parle ici de la mort qui est dans la communication, il ne faut pas prendre ça comme la mort qu'on connaît, la mort physique, quand quelqu'un est décédé. En fait, quand quelqu'un est décédé, c'est déjà tard, trop tard. Parce que la mort, c'est une nature. La mort, c'est vraiment une nature spirituelle. La mort, elle est invisible, elle est aussi visible. On peut être là, on vit, tout le monde nous voit, mais on est déjà mort. On le sait aussi. La Bible a dit, quand l'homme a péché, Dieu lui a maudit, Dieu lui a dit, tu mourras. Mais on n'a pas vu que l'homme est mort tout de suite. L'homme, il a continué à vivre, mais la mort, elle était entrée en lui. La mort, en d'autres termes, on peut le dire que c'est le chaos, c'est la décadence, c'est le désordre, c'est vraiment tout qui est perturbé. Et donc, la communication a été aussi perturbée par le péché, comme tous les autres domaines de la vie. Parce que ça, souvent, on ne voit pas. Et parce que si on ne sait pas contre quoi on est en train de lutter, et quelle arme il faut utiliser, alors on va tout le temps rester dans l'échec. On va tout le temps rester dans le chaos. Il faut vraiment savoir d'où viennent les problèmes. Le problème, c'est que la mort est entrée dans toute la création et la communication, parce que c'est vraiment un domaine important de la vie. Ça a été vraiment touché aussi par cette malédiction. Donc nous sommes vraiment dans une lutte permanente contre la mort. Est-ce que tu vis dans cette conscience? Tu vis dans la conscience que tous les jours dans notre vie, il s'agit de vaincre la mort partout où elle s'est produite.
Par exemple, les désordres dans la maison, c'est la mort qu'il faut vaincre. Par exemple, des enfants qui répondent mal quand tu poses quelque chose, ça c'est une mort. Ça, cette mort-là, elle doit aussi être vaincue. Parce que nous avons cette promesse-là. Nous avons promesse en Christ de vaincre et de soumettre chaque mort, chaque ennemi, elle doit venir sous nos pieds. Chaque mort qui se manifeste, elle doit venir sous nos pieds. Nous avons cette promesse-là. Et donc, en Christ, il y a la possibilité de pouvoir communiquer, dialoguer et vraiment arriver à se comprendre. Donc, c'est comme je l'avais dit, avec les péchés, la création toute entière a été soumise à la malédiction. Il n'existe rien qui n'ait besoin d'être délivré de ces fléaux. Et notre but à nous, les enfants de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu il nous a sauvés? Pourquoi est-ce qu'il nous a appelés? C'est pour vaincre la mort. Ou partout où nous nous trouvons, sous toutes ces myriades de formes. Parce que la mort, elle se manifeste vraiment sous une myriade de formes. Et nous, notre but, c'est vraiment de vaincre cette mort, de la soumettre sous nos pieds. Comme Christ, c'est notre vocation aussi à nous. Est-ce que nous sommes tout le temps en train de renverser cette nature de mort dans notre vie? En sommes-nous déjà d'abord conscients que toutes ces choses qui ne vont pas, toutes ces choses qui se manifestent dans nos vies, c'est ça vraiment la mort dans sa nature invisible qui vient et qui s'est installée en nous. Est-ce qu'on a vraiment cette conscience-là? Et que c'est notre devoir de pouvoir éradiquer la mort. Parce que c'est ça que la Bible dit. La mort doit être vaincue. Et jusqu'à la mort que tu vois là avec l'homme, avec la fourche, c'est que nous tous nous connaissions que la personne meurt, la séparation qu'on a avec les êtres chers. Cette mort-là, elle va être aussi vaincue. Mais ça sera en dernier. Pour que nous arrivions à vaincre cette mort-là, il faut qu'on commence dans notre quotidien à vaincre toute la nature de mort. Et ça, c'est un travail spirituel. Ce n'est pas avec des armes humaines, mais c'est vraiment avec les armes de l'esprit. Maman, tu étais venue lire Romains 8, 20 jusqu'à 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Oui. Donc là, on a la promesse, vraiment la promesse. Et quand Dieu il parle, on peut vraiment croire que c'est comme ça. Que c'est vraiment comme ça. Dieu, il nous a sauvés avec un but. C'est pour ça quand on vient comme ça au culte, comme on veut, est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris qu'on a vraiment un grand rôle? Est-ce qu'on a compris que cette création, elle nous attend? Est-ce qu'on a compris que la libération du pouvoir de la mort de cette création, Dieu l'a confiée à nous ses enfants? Parce que c'est pour ça qu'il nous a sauvés dans ce monde. C'est pour ça qu'il nous a tirés de ce monde. C'est parce que c'est nous, à travers nous, qui va les faire. Parce que lui, s'il voulait le faire tout seul, rien ne lui est impossible. Il n'a qu'à claquer le doigt et ça arrive. Mais nous sommes sa gloire. Dieu nous a créés, nous sommes son corps. Dieu, il va le faire par nous. Nous, c'est retard aussi, ça, c'est la nature de la mort. Ça, c'est aussi la nature de la mort qui est là, au milieu de nous, dans l'église, qu'on doit mettre sous nos pieds. Ça aussi, c'est la nature de la mort.
Donc la mort, elle a vraiment des formes et des formes et des formes. Si le Seigneur il t'ouvre les yeux, que tu réalises, mais tu vas te dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. La mort, elle a des formes multiples, mais vraiment. Mais tout cela, nous avons la promesse que c'est par nous que la création, elle attend que nous soyons révélés. Cela veut dire que nous atteignons notre état d'homme. Cela veut dire la maturité en Christ. Parce que Dieu va le faire à travers nous. Nous avons des armes qui sont tellement puissantes. Nous avons des armes incroyables. Aucune arme, même toutes les armes qui sont en train de fabriquer aujourd'hui, il n'y a aucune arme qui pourra tenir devant cette armée du Seigneur. Nous sommes l'armée du Seigneur. Et donc, voilà. Et la communication, c'est comme je l'ai dit au début, c'est vraiment un domaine, partout où il y a des hommes, il y a besoin de se parler ensemble, il y a besoin de se comprendre, il y a besoin d'arriver dans l'unité, d'échanger, de communiquer. C'est vraiment le fondement même de la vie, de notre vie, dans le travail, partout, c'est la communication. Et c'est pour cela qu'il est important de travailler à la communication. Car souvent, il nous arrive, on parle, on a parlé, on a écouté des mots, mais on n'a pas compris du tout. Et quand il va s'agir maintenant de faire, et tu vas voir, je peux parler ici, je parle, je donne des consignes. Et on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais quand ce sera là, le temps de mise en pratique, là on va vraiment voir que peut-être que 1%, je ne sais pas quoi, de ce que j'avais vraiment donné comme consigne a été compris. On va vraiment voir que dans la pratique, chacun il va le mettre à sa manière en pratique. Et c'est là aussi a des raisons. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Donc, on doit vraiment travailler à la communication. Mais dans Romains 8, 4 et 7, la promesse nous est donnée de dominer sur tout. Dieu nous a donné les promesses de dominer sur tout. C'est notre devoir de pouvoir dominer aussi dans la communication. En tant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment nous dire, parce que Christ, il est mort, parce que Christ, il a vaincu, nous aussi, nous sommes des vainqueurs. La communication, cette mort qui est là, elle vient aussi sous nos pieds. On doit vraiment les saisir par la foi et dire que c'est possible de communiquer. Les causes des troubles de communication, dans la plupart des cas, c'est les péchés. Les péchés, les manquements. Quand on vit dans les péchés, la première conséquence qui est visible, c'est qu'on ne se comprend plus. On ne se comprend plus. Et oui, la communication, ça souffre du péché. Directement quand le péché rentre, la première des choses, c'est la communication. Tu peux le voir par exemple dans le couple. On était bien et tout, mais dès qu'il y a un manquement ou un péché qui rentre, qu'est-ce qui arrive? Souvent, ça devient difficile. Toute la joie qu'on avait partie, on n'a plus envie de parler et ça devient difficile. Et parfois, ça devient de ruse. Comment ça se dit encore en français? Des querelles et des choses comme ça. Donc, dès qu'il y a les péchés, c'est vraiment la communication qui souffre en premier. Et la plupart du temps, c'est à cause de la volonté personnelle, de la soumission, sous différents aspects. Quand on ne veut pas se soumettre, dans notre cœur, on se rebelle directement. On sent que la communication est coupée. Et on peut aussi le voir dans notre relation avec le Seigneur. Dès que les péchés rentrent, est-ce que tu as encore la force d'aller prier? Est-ce que tu as encore la force d'aller dans la présence du Seigneur? Tu sens qu'il y a une séparation. Il faut que ce soit d'abord rétabli pour qu'après tu puisses vraiment aller librement devant le Seigneur.
Et donc, si cela devient grave, si on continue dans nos péchés, si nous ne les abandonnons pas, nous n'abandonnons pas nos manquements, alors il peut arriver que la confusion soit vraiment parfaite. Et ça, tu peux le lire dans 1 Roi 22. Si on n'abandonne pas nos manquements, on sait qu'on a mal agi, qu'on a péché, mais qu'on n'abandonne pas, on continue. Et là, vraiment, la confusion devient parfaite. À ce moment-là, Dieu envoie un esprit de mensonge pour rendre la communication encore plus confuse. Là, on peut vraiment être là, on se parle et on ne se comprend pas. On se dispute pour tout, on ne se supporte plus. Et voilà. Et donc, Dieu, il veut envoyer vraiment un esprit de mensonge pour rendre encore la communication plus confuse, pour y mettre des ordres. Les esprits des mensonges sont permis avec le droit de nous amener dans un tel désaccord que tout est mis sans se décide dessous. Ils viennent vraiment tout mettre sans se décider dessous. On ne se comprend plus. Et c'est pour cela que tu vois, on était là, paf, les gens ils se séparent. Il y a eu un malentendu et paf, les gens ils se séparent. Ah non, on ne peut pas rester. Des frères qui étaient là ensemble, qui ont lutté ensemble, qui ont mangé ensemble, qui ont pleuré ensemble pour l'œuvre de Dieu. Et on arrive à un moment, paf, on se sépare. Chacun, il va faire sa route, à part, on ne se supporte plus. Parce que ces choses-là arrivent, parce que Dieu, il va envoyer un esprit de mensonge et vous n'allez plus voir que vous êtes dans l'erreur. Vous commencez à faire des choses abominables, des choses qui ne sont même pas, qu'on ne peut même pas trouver parmi les enfants de Dieu. Et communiquer, qu'est-ce que cela signifie au fait, communiquer? Il faut que tu le saches, parce que si tu ne sais pas, alors tu penses que je l'ai dit. Souvent, c'est comme ça les cas. Je l'ai dit, mais il ne m'a pas compris. Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas compris? On ne voit pas qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Mais souvent, on regarde l'autre, c'est lui qui n'a pas compris. Ah, mais c'est lui qui est fautif. Il n'a pas compris. Mais la communication, elle atteint son but quand je te dis quelque chose. Alors, quand je te dis quelque chose, dans ce sens, je vais te transmettre quelque chose. Nous aurons communiqué quand ce que j'aurais voulu te transmettre, tu l'auras reçu exactement dans le sens et la manière que je l'ai pensé. Si tu le reçois tel que moi je l'ai pensé et que toi tu peux répéter ce que moi je l'ai dit, même avec tes mots, mais que ça montre, que ça démontre que tu as compris ce que moi vraiment je voulais te dire, alors à ce moment-là, la communication aura fonctionné. Parce que sinon, on tape à côté, on parle ensemble, mais on ne se comprend pas. Et donc la communication échoue. Nous devons travailler à la communication de la même manière qu'on le fait quand on tombe dans un péché. Vous savez, comme je l'ai dit au début, la création est sous la malédiction. Nous aussi, nous étions sous la malédiction. Dieu nous a fait grâce. Dieu, il nous a rachetés, il nous a sauvés. Et c'est quand nous sommes venus dans les enfants de Dieu, quand nous sommes devenus les enfants de Dieu, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie automatique où tu peux dire « Ah, tous les jours, je suis dans le Seigneur ». Nous le savons tous. Ça demande vraiment la sanctification chaque jour, journalière. Tu sanctifies chaque jour. Tu restes dans la parole de Dieu. Et si tu tombes dans les péchés, qu'est-ce que tu fais? Tu te détournes de toi-même. Tu regardes à la croix le sang de Jésus qui a coulé. Tu crois que vraiment le sang de Jésus me lave maintenant de ses péchés et que par la puissance du Saint-Esprit, je peux à nouveau encore marcher dans la force de la justice de Dieu. De la même manière, la communication, ce n'est pas quelque chose qui est acquise. On peut dire, nous on communique toujours tout bien tout le temps. Non.
nous, on s'exerce là-dedans, mais je peux dire, il y a des moments où aussi, tout est mis sauce dessus-dessous, où on ne se comprend pas. Et donc, à ces moments-là, il s'agit vraiment de se détourner de soi-même et maintenant de lever les yeux vers Jésus et de s'attendre vraiment à lui, que lui nous accorde la grâce, que lui fait le miracle de la compréhension dans l'état où on se trouve, que lui nous donne la révélation pour pouvoir sortir de ces pétrins. Donc, c'est vraiment une histoire de foi pour communiquer. La communiquer, c'est par la foi, c'est par la grâce. En comptant uniquement sur Jésus-Christ, parce que c'est un fantasme de penser qu'on peut communiquer. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on le vit vite. Allez, frère, soeur, j'ai quelque chose à te dire vite. On vient, on parle entre nous. On pense qu'on s'est compris, mais à la fin, on va réaliser que non, ce n'était pas compris. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas chassé la malédiction. Et la malédiction, on la chasse seulement quand on est dans la dépendance de Dieu. Quand on communique en ayant vraiment cette crainte-là que moi, je ne sais même pas communiquer. Je ne suis même pas capable de parler à mon petit enfant-là pour qu'il me comprenne, pour qu'il la volonté soit déclenchée en lui. Je ne suis même pas capable de ça. Je dois vraiment vivre dans la dépendance totale que c'est Dieu, c'est Jésus qui vit en moi et c'est lui qui me fait grâce de pouvoir communiquer entre nous, à la maison, à l'église. Dans l'œuvre qu'on est en train de faire, on a besoin de la foi pour communiquer. Sans la foi, ce n'est pas possible. Et comme il existe des principes de base, dans la communication, il y a aussi des principes de base qu'il nous faut respecter si on veut communiquer de manière à ce qu'on se comprenne et que vraiment de la communication, il puisse naître si on veut vraiment communiquer de manière efficace, il y a aussi des principes de base que Dieu a établis qu'il est important de respecter. Et le premier principe, que nous soyons conscients que la communication, c'est un combat spirituel qui peut être vaincu par des moyens spirituels. Donc, ne t'en veux pas aux gens qui sont autour de toi quand tu parles et qui ne te comprennent pas, mais comprends qu'eux aussi, ils ne sont même pas capables de communiquer. Toi, tu n'es pas capable, eux, ils ne sont pas capables. Et donc, on a besoin de la grâce, comme je l'avais dit. On a besoin de la foi pour pouvoir communiquer. Toujours être dans la dépendance et la foi, que le Seigneur fera un miracle de compréhension. Et si aujourd'hui ça fonctionnait, il ne faut pas penser que, ouais, maintenant c'est d'office. Aujourd'hui on a parlé, on s'est bien compris. Alléluia. Donc tout le temps on va parler, on va se comprendre. Non, c'est comme je l'ai dit, c'est un combat. Donc il faut rester là-dedans, toujours vraiment dans cette dépendance au Seigneur. Et chaque fois encore à nouveau, qu'il va nous faire grâce de compréhension. Gare à nous si nous ne communiquons pas avec foi, et dans la même dépendance et dans la conscience que personne de nous ne peut communiquer. En communiquant, si nous n'avons pas un comportement humble, nous aurons toujours des malentendus. Voilà. Parce qu'on parle vite sans avoir eu le temps vraiment de s'orienter vers Jésus. Seigneur, qu'est-ce que j'ai à dire et qu'est-ce que toi tu dis à moi? Ou pour vraiment réfléchir, est-ce que Seigneur c'est ça? Non, on parle vite. Et parce qu'à ce moment-là, on ne s'attend pas au Seigneur, alors la malédiction, elle persiste. La malédiction, elle va être vaincue si chaque jour, nous marchons dans la conscience que nous ne pouvons pas communiquer. Nous avons besoin de Jésus.
dans chaque chose. Comme avec toute chose, le péché ou je ne sais pas quoi, on a besoin de Jésus. On a aussi besoin de Jésus pour communiquer. Et les troubles des communications égale malentendu. Là où les gens ne se comprennent pas, on communique, mais c'est toujours quelque chose d'autre. À la fin, on réalise, mais non, ce n'était pas compris. Ça, il montre que vraiment là, il y a des troubles de communication. Et souvent, on s'étonne, mais je l'avais quand même dit, j'ai donné tout et tout, mais non. Tu vas te réaliser que la personne n'a absolument rien compris. Christ est mort pour tout. Et la communication, c'est un droit d'héritage. Mais ce droit d'héritage, par son fondement, a été perturbé. Donc, tu ne peux seulement l'avoir si tu te l'appropries de la même façon que tu donnes le péché. C'est un héritage qu'il faut s'approprier. Il faut le proclamer, il faut le saisir par la foi. Que par la foi, à cause de Jésus-Christ, la communication elle va fonctionner ici. Il faut vraiment le prendre par la foi. Si tu ne le prends pas, tu ne peux pas l'avoir. Si tu ne prends rien, tu n'as rien. Tu ne peux rien obtenir, même dans la communication, si tu ne puises pas dans cet héritage et la libération qui t'est due. Et tu peux dire, Seigneur, c'est mon droit. Oui, c'est ton droit, mais tu dois le prendre, ce droit-là. Il est là, mais il faut le prendre. Si tu ne le prends pas, tu restes dans la mort, dans la communication. Cela ne signifie pas que chaque fois, on va avoir des échecs. Dieu, dans sa bonté, il nous donne de temps en temps de pouvoir bien communiquer et tout. Mais c'est comme avec, si tu vas voir les gens qui font les chants et tout, s'il veut avoir de bons résultats, il va travailler sa terre. Il va bien travailler sa terre, la préparer, donner des engrais pour que quand il met la semence, ça puisse bien germer. Donc, mais tu peux aussi prendre les graines et tu n'as pas travaillé la terre et tu jettes ça par terre. Ça va donner par-ci, par-là quelques plantes. Mais ce ne sera pas ça. Tu ne pourras pas vivre de ça. Si tu veux vivre vraiment en ayant une communication fluide, où vraiment on se comprend et tout, il faut travailler sa terre. Il faut vraiment bien travailler, préparer la terre pour qu'après quand on met la semence, ça puisse germer. Et on voit aussi cet exemple des paraboles du semeur, où, oui, les semeurs, les quatre sortes de terres, ça compte aussi dans la communication. Les terrains doivent être préparés. Si ce n'est pas préparé, on peut communiquer, mais on n'a pas de résultats. Pourquoi? Parce que le terrain n'est pas préparé. Communiquer est possible seulement surnaturellement dans l'obtention de la promesse. La promesse qui nous est dit que Christ il nous a libérés de la malédiction. Si nous vivons là-dedans, alors on peut communiquer. Il existe aussi des lois pour pouvoir réussir dans la communication, comme avec les fermiers. Il faut un terrain préparé. Il faut vraiment que tu puisses préparer les temps. Donc chaque fois, avant de communiquer, évaluer, regarder si le temps il est mûr. Je vais dire quelque chose, est-ce que c'est le temps de le dire? Est-ce que c'est le bon moment? La communication peut être aussi comparée avec, comme je venais de dire, les quatre terrains. Tu peux aussi s'aimer au mauvais moment. Tu sèmes au mauvais moment. Par exemple, maintenant l'hiver arrive, si tu vas s'aimer, sois-en sûr que tu ne récolteras rien. Parce que ce n'est pas le moment de s'aimer, le moment de s'aimer, il est passé. Et comme pour tout, pour le Seigneur, il existe des lois. Donc il faut savoir, c'est quand le moment de communiquer les choses. Et il faut aussi savoir, et ça il faut réfléchir, il faut s'arrêter et penser. Et par l'expérience, voir qu'est-ce qui amène du fruit. Et à quel moment est-ce que quand on communique,
on sent que oui, là, ça fonctionnait, là, ça porte du fruit. Toutes ces choses-là, il faut les savoir, pas communiquer n'importe comment. Et vite, et voilà, c'est déjà fait. Si on se comporte comme ça, on ne pourra pas réussir, on ne pourra pas vaincre. On sera toujours sous cette malédiction. Mais voir, c'est quand vraiment le moment. Et il y a aussi un adage qui dit, une vérité ne peut agir que quand celui qui la reçoit est prêt. Si tu dis la vérité aussi à tout moment, ça ne va pas aider. La vérité agit aussi seulement quand celui qui la reçoit est prêt pour cela. Tu ne peux pas transmettre des vérités à tout moment. Celui à qui tu transmets doit être prêt. Et une des raisons aussi pourquoi la communication échoue, c'est que nous parlons aussi trop vite avant d'être sûr que l'autre est réceptif. Donc il faut vérifier aussi la réceptivité. Est-ce qu'il est réceptif? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les dérange? Et les terrains non préparés, ça arrive souvent parce que les gens, ils ont des problèmes, ils ont des fardeaux, ils sont pas dans l'état de recevoir quoi que ce soit. Même les bonnes choses, il faut vraiment étudier la réceptivité des gens avant de pouvoir communiquer certaines choses. Dans le couple, dans le ministère, vraiment tout ce que j'apporte, c'est vraiment pour tout. Donc là où tu es, tu peux vraiment prendre et appliquer cela. Voir toujours que le terrain est bien préparé avant de pouvoir transmettre quelque chose. Donc que tu veilles, et ça demande vraiment, c'est vraiment la question, une question de cœur de pouvoir sentir quand est-ce que l'autre il reçoit ou quand est-ce qu'il n'est pas capable de recevoir. Et tu peux aussi poser la question, parce que souvent on vient, on parle, on ne réalise pas que l'autre est là, il a tellement de préoccupations et qui n'est même pas prêt d'écouter tout ce que je suis en train de dire à ce moment. Par exemple, avant une réunion aussi, voir les gens qui sont venus, est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on doit directement commencer? Ou est-ce que les gens ils sont dans beaucoup de choses, dans des soucis et des choses qui les empêchent tout simplement, qui les bloquent? Et il y a aussi un adage qui dit dans la communication, un détour vaut comment on dit ça? Un détour, c'est le meilleur raccourci. Donc, au lieu de commencer directement, prenons le temps d'abord de parler, de nous sentir, de voir est-ce que l'autre il est dans la bonne disposition, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'on peut tout de suite commencer, est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe? Les papas aussi et les mamans dans la maison, oui, souvent on prend l'autre comme ça, parce qu'on a aussi l'habitude de vivre ensemble. Et souvent, on ne demande pas, on ne vérifie pas ces choses-là. Mais c'est ça aussi qui fait que la mort, elle reste dans la communication. Parce que quand on n'a pas bien communiqué, et que par exemple le papa, il attend que quand il vient, et lui, il s'est dit, moi j'ai demandé quelque chose à maman et tout, donc je rentre, et voilà, ça va être ok. Mais quand il arrive et qu'il trouve que c'est pas ça, et ça c'est la mort, ça cause aussi des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on parle vite, on ne prépare pas les terrains. Il faut préparer les terrains. Voir vraiment que chacun il est réceptif. Jésus aussi, il a toujours procédé de cette manière. Par exemple, avec les paralytiques à Bethesda. Et il a demandé aussi. Il savait que cet homme il a été couché là depuis 38 ans. Qu'il avait besoin de guérison. Mais il n'est pas venu comme ça pour dire, hé, lève-toi, lève-toi.
ou il ne s'est pas dit, eh, mais ce pauvre-là, il a besoin de guérison, lui qui est couché là depuis 38 ans. Non, il est venu, il lui a demandé, veux-tu être guéri? Et lui, il a engagé le dialogue. Et lui, il a répondu, mais je n'ai personne pour me descendre dans l'eau. Il a exprimé son problème. Et là, ça a commencé. Le Seigneur, il a voulu l'entendre. Il a voulu voir sa réceptivité. Est-ce qu'il était réceptif? Et quand il a exprimé son besoin, et le Seigneur l'a guéri. Donc, il n'y a pas de signe extérieur qui peut te dire que oh, celui-là, il est réceptif. Non, il faut vérifier cela. Il faut voir, il faut demander. Est-ce que je peux te parler maintenant? Est-ce que ça va pour toi? Est-ce que c'est bon si on pouvait discuter de tel sujet maintenant? Mais pas juste prendre quelqu'un comme ça, parce que là, la communication va échouer. Et puis encore un troisième point, les degrés de la disponibilité. Donc, voir, as-tu encore quelque chose à cœur avant que je puisse te donner des consignes, avant qu'on puisse parler? Es-tu libre pour entendre? Parce que quand on n'est pas libre, on n'entend rien. Quand on n'est pas libre, il y a des choses qui sont là, et nous, on vient rajouter, et ça ne va pas marcher. Mais vraiment voir que l'autre est libre. Et souvent, quand on fait ça, par exemple, avant de réunion, on sent déjà, ça crée un milieu de confiance. Ça crée une très bonne atmosphère au milieu de nous. Et la moitié des problèmes sont résolus. Juste parce qu'on a parlé. On n'a même pas encore prié. Mais juste parce qu'on s'est intéressé et qu'on a partagé nos fardeaux ensemble. Tu vas voir déjà que ça allège déjà l'atmosphère. Et dans Philippiens 8, verset 9, dans Philippiens 8, 9, donc l'apôtre Paul aussi, là c'est vraiment aussi un modèle dans Philippiens 8, 9. On peut écrire, vous pouvez aller lire à la maison. Et Philippiens 13, 14, 18, 19, il est aussi vraiment l'exemple de comment est-ce qu'il faut procéder. Parce que bien qu'il avait des gens qui lui étaient soumises, mais sa manière de demander, c'était vraiment... Oui, il demandait, mais d'une manière très attentionnée. Lui-même, la manière qu'il demandait, il était lui-même la demande. Tellement qu'il ne regardait pas que lui, il était haut et que les autres lui étaient soumis. Mais vraiment, il venait avec plein d'attention, plein de comment je peux dire ça, des sollicitudes. Donc, il va vraiment, il réveille la bonne volonté chez celui vers qui il demande un service. Donc, la communication, c'est vraiment la clé, bien communiquer et tout pour qu'on puisse se comprendre. Et donc, il y a le quatrième point, la reconnaissance réciproque de la situation. Cela veut dire que les dirigeants, ils doivent apprendre à connaître où ils sont ses subordonnés, et les subordonnés doivent aussi apprendre à connaître où il est mon dirigeant. Par exemple, ici à l'église, les pasteurs qui connaissent vraiment, oui, quel est l'état de mes membres, qu'est-ce qui les préoccupe, quelles sont leurs victoires, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant, comme dans Deutéronome 20, verset 1 jusqu'à 5, surtout le verset 5, où
on demandait avant d'aller à la guerre qui vient de se marier, qui a construit une maison, et demander vraiment, s'intéresser à savoir où est-ce que chacun il en est. Ça, c'est aussi vraiment un grand mystère dans la communication. Si on communique de cette manière-là, on va vraiment évoluer dans un milieu de confiance. Connaître leur réussite, leur joie, leurs difficultés, leur peine, et tout ça. Ça consolide ensemble et ça fait que la mort, elle est chassée au milieu de nous. Parce que tout le monde, quand on est ensemble, tel qu'on est là, tout le monde est demandé. Tout le monde est demandé dans l'œuvre de Dieu. Chacun, il apporte sa part. Mais si tu as des préoccupations des autres choses et que les dirigeants ne les savent pas, alors peut-être qu'ils vont te demander des choses et que ça va être trop pour toi. Mais c'est vraiment bien que tous nous soyons équitablement occupés, qu'il n'y ait pas des gens qui sont trop occupés et des autres qui sont trop occupés. Et ça, c'est vraiment le devoir d'un dirigeant de les savoir dans quel état chacun se trouve pour qu'ensemble nous puissions bien fonctionner. Aussi connaître les degrés de maturité. Tu ne peux pas communiquer de tout avec tout le monde. Dans l'église, il y a des petits-enfants, il y a des jeunes gens, il y a des pères. Ça montre les niveaux spirituels. Donc, il y a des petits-enfants, c'est des gens qui viennent se convertir. Et tu ne peux pas demander à un nouveau converti ou lui confier des responsabilités qui n'est pas équivalent à son âge spirituel. Donc, tout ça aussi, c'est vraiment dans la communication. Donc, oui, donner des projets aux jeunes qui correspondent à leur âge et des grands projets aussi aux gens qui sont déjà mûrs dans la foi. Et donc, je vais vraiment abréger parce que là, le temps il presse. Et aussi, il y a aussi un problème des idées préconçues qui dérangent beaucoup la communication. Souvent, quand on communique, par exemple, Papa Wim vient vers moi, il vient me dire quelque chose, et moi j'ai déjà une idée de moi, comment ça doit être, comment ça doit se passer. Et s'il vient comme ça, on parle, et moi je reste dans mon idée, après, c'est l'échec. Après, on aura des problèmes. Pourquoi? Parce que moi, j'avais mes propres idées et que je n'ai pas formaté, je n'ai pas sorti tout de ma tête et laissé ma tête vide pour pouvoir écouter exactement ce que lui, il veut, ce que lui veut me transmettre. Si je ne le fais pas comme ça, après on aura des problèmes, on aura des soucis. La mort sera dans la communication. Pourquoi? Parce que moi, j'étais dans mon image, dans mes idées, et que je n'ai pas laissé entrer ce que lui, il m'a apporté. Et donc, nous, dans les couples, les dialogues, ça occupe vraiment une place importante, la première place dans notre couple. Et on communique vraiment surtout, on communique beaucoup, on parle ensemble jusqu'à ce qu'on a la paix commune. Et il n'y a pas, oui, il est soumis à Christ, moi je suis soumis à lui. Donc lui, il ne vient pas aussi d'une manière dictatoriale pour me dire, Maggie, ça, non. Parce qu'on sait que l'Esprit de Dieu, il va s'opposer à ça. Ça ne va pas marcher. Donc lui, il reçoit le Christ. S'il a reçu le Christ, il vient vers moi et il me donne des consignes, il m'enseigne, il me donne des directives. Et si c'est le Seigneur, du coup, on sent qu'on est unis là. On est un. Et moi aussi, je suis dans la dépendance parce que je regarde à lui. Comme il est écrit, la femme doit se soumettre comme au Seigneur. Donc, je me soumets à lui comme au Seigneur. Quand il vient avec quelque chose, moi, je ne regarde pas. Oh, mais d'où est-ce que tu as sorti encore ça? On juge seulement d'après la vie. On sent, est-ce qu'il y a la vie de Dieu? Est-ce que ça nous unit ou ça nous sépare? Et si ça nous unit, alors on dit Christ est là-dedans. Parce que Christ, on reconnaît là où il est pas ses effets. Christ, il domine avec puissance.
Donc, quand c'est lui, ce que lui va m'amener, ça va tellement nous unir, ça va faire monter la puissance de Dieu. On va vraiment se sentir au ciel, on va se sentir bien et tout. Mais dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, dès qu'on sent que non, il n'y a pas assez de joie, il n'y a pas assez de force, alors on doit stopper. On doit stopper, on va dire, qu'est-ce qui agit là? Faut qu'on regarde qu'est-ce qui agit, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que, comme on dit, le royaume des cieux, c'est la paix, la joie, l'amour, la puissance par le Saint-Esprit. Et si ce n'est pas le cas, si on n'arrive pas à trouver, alors on dit on va voir devant le Seigneur. Chacun il va voir devant le Seigneur. Et après, on va voir ce que le Seigneur nous dit. Et souvent, quand on fait ça, du coup, on est unis. Parce que le Seigneur, il ne va pas nous montrer des choses différentes. Il va nous montrer des choses qui nous unissent. Donc, cela veut dire que là, vraiment, on sent, il y a la paix, il y a la joie. Voilà, ça, on l'attaque. Ces chemins, on les prend et tout. Et donc, la communication, c'est vraiment important. Et ça, c'était vraiment une minime partie que je pouvais vous apporter aujourd'hui. Dieu vous remercie. Merci. Voilà, maman Maggie nous a parlé de la communication au sein du couple. Elle a un peu épinglé dans la société, à l'église. Et que Dieu te bénisse. Merci maman. Reviens encore. Oui. Et elle a parlé de la mort qui est entrée parce que le Seigneur avait maudit l'homme lorsque Adam et Ève avaient péché. Et cette mort-là, nous le voyons tous les jours dans nos vies. Et nous devons travailler pour le chasser. Nous les chassons lorsque nous communiquons. Dans le couple, par exemple, maman Maggie nous a dit que nous devons parler. Jusqu'à ce que le but de transmettre la chose, un partenaire doit communiquer, c'est que doit arriver à transmettre à l'autre ce qu'il pense, ce qu'il veut dire. Et dans tout cela, elle demande à la femme puisse obéir à la parole de Dieu, qui est d'être soumise. Parce que c'est l'homme le chef de la maison, du ménage. Et l'homme regarde au Seigneur et il vient transmettre à la femme. Amen, amen. C'est ça en bref, c'est qu'elle nous a parlé ce soir. Mais je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'ai beaucoup de questions. Est-ce que parmi nous, ou moi je commence? Il y a un couple, maman Maggie, et un couple par rapport au dialogue. Oui, je ne sais pas si ça marche. Un couple qui veut devenir fiancé, qui sont prétendants, amis, mais ils ont un problème. Le garçon, le frère, répond toujours impoliment. La fille m'a dit que, la femme m'a dit que maman Tédé, c'est un monsieur qui est gentil, qui est bien, mais il a toujours des mauvaises réponses. Et je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux conseiller à ce genre de couple par rapport à la communication? Ils sont des enfants de Dieu, ils sont dans le Seigneur. Ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, mais le monsieur a toujours tendance à mal répondre. Même si, donc, vraiment de mauvaises réponses toujours. Qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que je peux répondre à ce couple-là? Merci. Oui, je vais seulement répondre d'après ce que nous, on met en pratique. Nous, on dit, si déjà quand vous êtes fiancé, quand vous n'êtes pas marié, quand il y a de telles choses qui se manifestent, ça peut aussi être un signal. Ça peut être un signal que, oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne vient pas pour se transformer dans le couple, on se transforme déjà. On se transforme déjà avant. Quand on arrive ensemble, là, on va subir. Là, on va subir. Si la jeune sœur, elle sent vraiment que c'est ça son mari et qu'elle s'engage, elle doit être prête à pouvoir supporter ça, à porter ça toute sa vie. Parce que moi, je ne sais pas si on dit qu'il est chrétien, quel genre de chrétien qui a tout le temps de mauvaises paroles, je ne sais pas. Déjà, ce qui se voit là, ça montre quelque chose déjà dans sa nature qui n'est pas OK. Donc, si vraiment, qu'elle regarde vraiment au Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça, c'est son chemin?
Et si elle est vraiment convaincue, alors elle doit être prête pour pouvoir assumer cela toute sa vie. Parce que je t'assure que quand on rentre dans un mariage, là, tout ce qu'on a vu avant, ça devient multiplié, je ne sais pas par combien. C'est pour ça qu'on voit, oui, des gens merveilleux qu'on a connus pendant les fiançailles, mais une fois à la maison, ils changent, ils deviennent complètement des autres hommes ou des autres femmes. Et à plus forte raison, c'est lui-là qu'on voit des gens qui se comportent comme ça. Donc, elle a à faire le choix. Elle doit aller vraiment devant le Seigneur pour savoir, je prends ce chemin ou je ne le prends pas. Amen, amen. Merci, Maman Maggie. Je ne sais pas dans l'Assemblée s'il y a encore quelqu'un qui veut poser une question. Oui. Personne? Sœur Natacha. Ok. Tout a été assimilé. Il n'y a pas de question. Est-ce que ça a été clair? Moi j'ai une question. Oui, le pasteur. Si on peut me donner le micro, ça va m'aider. Comme ça je vais parler moins fort. Oui, tu peux me donner le micro. Ma question est celle-ci. Il y a des gens aussi qui ne sont pas ouverts au dialogue. Vous avez un partenaire qui est trop sensible, qui ne veut pas aborder certaines choses qui sont importantes pour vous. Dans ces cas, qu'est-ce que vous devez faire? Un partenaire qui ne veut pas aborder le dialogue, je trouve ça un peu bizarre. Parce que quand on se met en couple, on est unis, on va avancer ensemble. Donc le dialogue, c'est vraiment important ça. Le dialogue, comment est-ce qu'on va avancer ensemble? Un partenaire qui ne veut pas dialoguer, ça c'est déjà un signe. Moi là, je vois un feu rouge. Pourquoi il ne veut pas le dialogue? Parce que... Vous abordez quelque chose, je vais essayer un peu d'être plus clair. Ouais. Vous abordez un sujet, la personne commence à pleurer. Vous abordez un sujet, la personne ne veut pas... Alors que c'est important pour vous, vous avez besoin de réponses par rapport à cela. Oh non, ça c'est pas normal. Là, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Là, il y a quelque chose qui cloche parce que quand on est ensemble, comment d'abord on est arrivé ensemble? C'était par le dialogue. Quand on s'est connus, on s'est parlé. On ne s'est pas vu comme ça et voilà, et on se prend la main, on dit voilà, on va vivre ensemble, on s'est parlé. Et donc, toute notre vie, c'est dialoguer, c'est parler ensemble, avec Dieu aussi. Notre relation avec le Seigneur, c'est souvent dans le parler. On va vers lui, dans notre culte et tout. C'est parler. Et quand on vit ensemble, ça c'est vraiment les piliers, ça c'est le fondement. On ne peut pas ne pas communiquer dans le couple, et ça c'est pas normal. Si on est confronté à de telles choses, il faut vraiment confronter la personne jusqu'à ce qu'elle s'ouvre et que vraiment on puisse savoir qu'est-ce qui est dans son cœur, parce que c'est pas normal. On doit communiquer, autrement la vie est impossible. C'est vraiment impossible quand on ne communique pas. Je ne sais pas s'il y a Lisa ou quelqu'un d'autre qui a aussi quelque chose à rajouter. Ce que moi j'aimerais rajouter, c'est que il faut savoir que dans le couple, il y a aussi une affaire de concession. Ça veut dire que moi j'ai mes positions, l'autre aussi a ses positions, mais si on reste buté comme ça, on ne sait pas avancer. Ça veut dire à certains moments, il faut que moi je puisse accepter de faire quelque chose peut-être qui ne me plaît pas, mais qui plaît à l'autre, pour permettre à l'autre de souffrir aussi et de pouvoir faire quelque chose qu'elle ne peut pas faire, mais que moi je peux faire, qui me tient à cœur. Donc, à mon avis, dans des conditions comme ça, où tu as une personne qui n'arrive pas à aborder quelque chose qui est important pour toi, mais que pour elle, peut-être que selon un certain nombre de considérations, peut-être qu'elle ne prend pas ça au même niveau d'importance, je pense qu'il faut commencer par faire quelque chose qui est pour cette personne-là important, mais pour toi pas très important. Et alors, en ce moment-là, tu vas essayer de faire comprendre à la personne, tu vois, ce que je viens de faire là, pour toi c'est très important, mais pour moi c'est pas très important. Donc maintenant, dans cette situation,
toi aussi, je te demanderai de faire un effort. Mais il faut soi-même commencer. Parce que si tu ne commences pas, l'autre ne commence pas non plus. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Ah oui, ça me parle beaucoup. Parce que Christ, il s'est donné pour nous. Il a fait les premiers pas. Oui, ça me parle aussi, vraiment beaucoup. Avec quelque chose. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis une sœur à Fantine et je vais me mettre là. Voilà, comme ça tout le monde le voit. Moi, ça m'a beaucoup parlé ta question parce que moi aussi je suis mariée et il y a aussi des sujets sensibles. Et je pense que la personne, quand elle ne veut pas aborder ou qu'elle se braque, c'est parce que quelque part dans son cœur, elle sait bien qu'il y a quelque chose qui cloche avec elle-même par rapport à ce sujet. Et là, la personne, elle doit vraiment aller à la croix, mourir à soi-même. Elle doit vraiment accepter de passer par la souffrance. Ça doit vraiment lui brûler la chair, parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle va pouvoir être libérée et elle va pouvoir être transparente avec son partenaire, ou si c'est un garçon, avec sa partenaire. Et moi, pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment comme ça. Quand mon mari me dit quelque chose que j'arrive pas à prendre, c'est parce que quelque part, c'est vrai, c'est comme ça. Et là, il faut vraiment aussi être honnête et dire ok, ça ne me plaît pas à ma chair, mais je peux quand même discerner spirituellement que c'est comme ça. La tester, et quand tu la testes, après, tu es libéré, et alors le pas pratique peut suivre. Et là, vous pouvez voir ensemble, ben voilà, maintenant tu l'as vu, c'est comme ça. Comment ensemble on se met pour que tu puisses vaincre ça, pour que ça puisse aller mieux, pour qu'avec ce souci-là, ou avec ce problème-là, je ne sais pas quel problème c'est, voilà, ça ne me regarde pas. Comment je peux t'aider, comment on peut trouver un chemin ensemble qui nous unit. C'est vraiment comme ça. Ouais, très bien. Alléluia. Moi, je voulais un peu rajouter quelque chose parce que, comme j'ai entendu, maman, tu nous as dit, quand on est chrétien, donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des différents comportements où on accepte l'autre ou on n'accepte pas. Quand j'entends ma soeur, elle me dit qu'il faudra parfois laisser l'autre avec ses émotions et faire d'abord le pas et l'autre après lui dire que moi j'ai fait, toi aussi tu dois faire. Ça devient une obligation, une concession. Ma soeur qui dit encore une chose, qu'il faut laisser l'autre mourir à la croix. Mais ici, je crois que tu nous as parlé en tant que des enfants de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, ça veut dire qu'on est déjà mort et ressuscité avec Christ. Et la Bible nous dit qu'on doit avoir la liberté totale. Donc, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et au commencement, je crois quand on se marie, on nous enseigne, on nous montre, même pendant les fiançailles, on nous montre que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Et quand on est un, ça veut dire que mon mari, il devient moi. Moi, je deviens mon mari. Donc, on nous montre déjà qu'on doit être transparent. Je crois qu'on doit plutôt essayer de faire des enseignements là-dessus. Que dans le couple, nous devons être transparents. Comme Christ, il est transparent avec nous. Comme Christ, il est vérité avec nous. Nous aussi, dans nos couples, nous devons avoir la vérité en toutes choses. On ne peut pas cacher son mari quelque chose. Sinon, là, on ouvre une porte au diable. Ça, c'est ma conviction. Ça, c'est on ouvre une porte au diable. Parce que quand je dors, en sachant que j'ai des secrets à mon mari veut m'aider, veut s'approcher auprès de moi. C'est ça la question de pasteur. Veut m'approcher auprès de moi. Il veut me soutenir. Mais moi, je ferme la porte. Et je dis que nous sommes un. Là, à ce moment-là, on n'est pas un. On est devenus deux. Mais je crois à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? L'homme doit chercher un secours, comme tu as dit. Il faut chercher le secours à Jésus. C'est lui qui nous soutient.
prier pour sa femme, pour que Dieu le brise, pour que Dieu ouvre son cœur à parler. Et s'il n'arrive pas à parler à son mari, peut-être trouver devant nous, Dieu a toujours mis des hommes de Dieu pour nous soutenir, pour nous aider. Peut-être cette femme peut se confier à quelqu'un qu'elle a plus confiance, peut-être, dans ce sens-là. Mais quand on dit qu'il faudra attendre et laisser, ça c'est ouvrir une très grande porte à l'ennemi pour détruire encore nos couples. Parce que là, la femme, elle sera encore plus, elle va encore se raffermer, elle va dire, j'ai le temps, j'aurai le temps. Peut-être dans 10 ans, dans 50 ans. Mais entre-temps, son mari ne comprendra rien. Il y aura une fossé, il y aura un manque de confiance. Il y aura une réticence entre les couples. Voilà, c'était ça que j'avais encore ajouté. Merci. Moi, je n'ai pas bien compris la réponse. Je n'ai pas bien comprise la réponse. Je ne sais pas, maman, vous voudriez rectifier quelque chose ou c'était un apport? Je n'ai pas bien compris. Non, moi j'ai dit que dans le couple, on doit avoir la vérité. Il n'y a rien qu'on peut se cacher parce qu'on est devenu un. Si je globalise un tout. En fait, j'ai pris l'exemple de tout le monde un peu et votre exemple aussi. Et je me suis dit que non, dans le couple, on ne peut pas avoir des secrets. Il n'y a pas de secrets. Quand on dit qu'il y a un dialogue, ça veut dire quoi? Je dois parler avec mon mari. Que cela soit lourd, que cela soit un secret que lui ne connaît pas, ça fait 10 ans, 50 ans. Mais on est mariés. Il ne doit plus avoir des secrets. On ne peut plus garder des secrets pour nous. On ne peut pas dormir avec des secrets pour nous. On détruit notre mariage. On détruit le couple. On détruit la confiance. On détruit les dialogues. Parce qu'on nous dit, nous sommes des femmes, on nous dit que c'est nous qui bâtissons. Donc nous, on doit bâtir nos maisons, on doit bâtir notre foyer. Et si je dors avec mes soucis, comme je dis, il y a plein d'enseignements là-dessus. Si je dors avec mes soucis, je souille mon lit de conjugal. Parce que je dors avec quelque chose qui dans le lit conjugal, c'est là où tout Dieu construit toutes choses. Mais quand moi je dors avec des secrets, je ne veux pas dialoguer, je ne veux pas parler. Je suis en train de souiller mon lit conjugal. Amen. Et c'est un danger. Ça c'est très très important. Oui, bonjour, moi je suis le mari de Maggie. Et donc, je veux vraiment soutenir un peu ce que la dame dit. Pour dire aussi, c'était aussi un peu sur le mariage. Et c'est vrai, le mariage, il est donné par le Seigneur. Quand on s'unit, quand on se marie, on est unis. Ce n'est pas deux personnes qui choisissent, voilà, on va se marier. Il y a une transformation aussi à ce moment-là. Donc, et je pense que cette image, c'est un peu, si à un certain moment, on sent, parce que tu peux le sentir, que voilà, on n'est plus dans cette unification, alors c'est déjà un signe ou un signal ou qu'on n'est plus sur le bon chemin. Donc tu peux le prendre aussi à ce moment-là comme un signal ou un signe que le mari ou la femme ou tous les deux, ils ne sont plus sur le bon chemin. Donc je pense que tu peux le sentir aussi dans l'atmosphère. Soit on sent qu'on est vraiment unis, on sent qu'on est vraiment liés, qu'on est vraiment un team qui fonctionne, ou soit tu ne le sens pas et tu sens que voilà, dans ce que je suis en train de faire, je suis un peu seul, je ne sens pas le soutien, ou je ne me sens pas uni. Donc il faut le prendre comme des signes et je pense que ça c'est aussi important. Et la communication, c'est un fondement justement aussi dans cette équipe ou dans ce team ou dans cette unification. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir aussi. C'est comme on avait dit, c'est souvent les péchés ou les manquements qui viennent perturber la communication. Amen. 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 Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Et
Nous ne devons pas oublier aussi que la communication doit se baser selon la parole de Dieu, l'amour. Nous devons parler avec amour, surtout dans le couple. Il faut que l'amour puisse primer. Comme la Bible dit, Marie, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. La transparence est très, très importante. Nous ne devons pas vivre dans la cacheterie dans nos couples. Parce que nous sommes les sels de la terre, nous devons donner la saveur. Nous devons donner les goûts. Amen, amen. Pas seulement dans notre façon de parler ou de prier, mais dans notre vie de tous les jours. Nous devons montrer réellement que nous sommes des chrétiens. Pas chrétiens en parole, mais nous devons impacter. Alléluia. Nous devons impacter notre société, donner nos jeunes filles la soif et l'envie d'avoir des mariages comme les nôtres. Amen, amen. Cela n'est pas facile, mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Nous ne voulons pas souiller nos lits conjugales, comme nous a dit maman pasteur. Que Dieu vous bénisse. Nous tendons vers la fin. Vraiment, nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir cet après-midi parmi nous, surtout maman pasteur. Merci beaucoup, maman pasteur Willy. Nous sommes vraiment dans la joie et toute l'équipe de vous recevoir. C'est vraiment pour nous un privilège. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et je suis aussi très heureuse cet après-midi. Je me dis que Dieu répond aux prières. Notre Dieu est vrai. Je bénis le Seigneur pour la présence de... C'est une sœur aînée, mais c'est ma fille aussi dans la foi, maman Liliane. Ça fait très longtemps qu'elle est partie. Et la voir cet après-midi, c'est une joie pour moi. Parce que j'ai beaucoup prié pour ça. Si elle est là, elle peut lever sa main. Alléluia. Dieu est fidèle. Merci maman. Tu ne sais pas combien j'ai béni mon Dieu. Et je continuerai à le servir. Amen. Amen. Et nous tendons à la fin. Mais avant de terminer, j'aimerais que le papa de l'église puisse avancer et nous dire un mot. Le pasteur Jérémy Nito. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas vous poser beaucoup de questions. Moi, je croyais qu'il y allait avoir des questions. Mais je vois que les gens n'ont pas de questions. Amen. Amen. Je suis dans la joie d'être parmi... Oui, maman, tu voulais dire quelque chose? Maman Henriette. Ok, maman Henriette, tu as une question? Non, papa. Ok. Moi, je suis le pasteur Jérémy, pasteur de l'église. J'ai été appelé par Dieu d'implanter cette église ici en Flandre. Nous venons de Bruxelles. Quand nous sommes arrivés en Belgique, on habitait Bruxelles. Dieu m'avait parlé. Donc quand je parle de Dieu, j'ai dit vraiment Dieu, je pèse bien le mot. C'est Dieu qui m'a appelé. Et je suis content d'être parmi vous. Et je suis content de voir ce que les mamans sont en train de faire ici. Parce que c'est un programme de maman. Vous savez, Dieu peut vous appeler. Jésus est venu du ciel. J'ai toujours été enseigné par ce qu'a fait Jésus. Le Fils de Dieu, avec toutes les capacités, mais il a choisi des personnes pour l'aider à accomplir la mission. Nous avons besoin de main-d'œuvre, nous avons besoin de personnes qui veulent servir le Seigneur. Parce que comme Dieu l'a dit, allez aux extrémités de la terre, faites des nations les disciples. Vous savez, quand vous êtes en train de voir les problèmes autour de vous, ça veut dire que c'est votre mission. Il y a eu un temps où je travaillais au Parlement européen, et là j'ai croisé un monsieur qui avait gagné au loto. Il a gagné des millions. Mais ce monsieur est resté normal. Alors, comme par hasard, je parlais avec des gens et c'est là que je sais que le monsieur avait gagné au million. J'ai dit, mais il a gagné des millions et qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi il vient travailler avec nous? Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que le monsieur a pris tout l'argent qu'il avait gagné, il a investi dans le centre de recherche des cancers. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu un fils à lui. Et à cause de ce qu'il avait expérimenté, alors il ne veut pas voir une autre personne souffrir comme lui. Et tout l'argent qu'il avait gagné, il a donné dans le centre de recherche pour que les gens puissent trouver des remèdes. Pour que les chercheurs trouvent des remèdes.
Donc nous aussi, si nous sommes réellement sauvés, nous devons avoir les soucis des âmes. Tu ne peux pas être à l'église, tu vois les choses en train de se faire et toi tu n'apportes rien. Un vrai chrétien, une vraie personne qui est sauvée ne peut pas être indifférent au programme de l'église, ne peut pas être indifférent à tout ce qui se passe autour de lui parce que nous devons gagner les âmes. Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Et nous devons être dérangés quand vous allez quelque part, vous trouvez qu'il y a des manques. Ces manques-là, ça veut dire, c'est votre rôle. C'est ce que vous devez apporter. Alléluia. Amen. Quand vous allez quelque part, vous êtes dérangé par quelque chose, vous devez vous dire aussi, qu'est-ce que je dois faire pour changer ça? Vous êtes dérangé, vous avez vu des choses, vous avez vu des manques, mais qu'est-ce que vous apportez? Aujourd'hui, beaucoup de responsabilités sont données aux hommes dédiés, aux pasteurs. Mais les pasteurs ne sont pas dédiés. Ce ne sont que des humains qui ont capté des choses de la part de l'Éternel. Qui ont capté des choses et qui doivent le transmettre. Mais pour transmettre ces choses, il faut des gens. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu existe. Et Dieu parle. Je vous dis, Dieu parle plusieurs fois. Je l'ai entendu me parler plusieurs fois. Il m'a dit des choses et le lendemain, j'ai vu des choses telles qu'il les avait déclarées. Et ce matin, je voulais encourager nos mamans dans ce qu'ils sont en train de faire parce qu'elles sont dans l'air débit. Mais je suis vraiment très touché et je vous encourage, chère maman. Ce que vous êtes en train de faire là nous amène quelque part parce que tout ce que nous sommes en train de faire est pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc j'encourage chacun de nous et vraiment encore une fois, merci. Comme nous sommes à la fin, je ne vais pas beaucoup parler parce que nous pasteurs nous parlons beaucoup de fois. Merci maman, c'était pour la parole. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup pasteur. Merci. Mais avant encore de clôturer, j'aimerais que maman pasteur Willy puisse avancer et prier pour nous. Excuse-moi maman, avant que maman pasteur prie pour nous, j'aimerais présenter l'équipe qui travaille avec nous dans ce département. Donc aujourd'hui, nous totalisons une année. Une année seulement. Mais nous voyons des grandes choses. On nous appelle femmes de valeur, femmes vertueuses. Une fois, j'ai rencontré maman, pasteur Willy, et elle m'a dit, tu dois te lever. Ah, c'était fort, c'était comme une bombe. Tu dois te lever, toi, tu dois te lever. J'ai dit, maman, c'est pas facile. Parce que j'ai eu six accouchements. Deux fois, maman m'a donné un nom. Me rassurez-vous, j'ai laissé. Alléluia. Au nom de Jésus. Je laisse à ma fille là au fond. Elle m'a même dit, maman, encore. Amen, amen. Nous ne travaillons pas seuls. Je suis avec maman Isabelle. Maman Isabelle, c'est un peu avancé. Se lever. Elle est la secrétaire de l'église. Elle est en même temps la secrétaire de maman. Elle fait beaucoup de choses, elle prêche aussi. Mais ce département n'a pas encore une maman présidente. Donc je suis intérimaire. Donc c'est pas moi. Moi je suis juste à l'intérim. Je fais juste l'intérim. Et nous avons maman Henriette, celle qui est là. Maman Henriette fait comme ça. Elle est là, elle nous aide à l'intercession. Et nous avons la trésorière de l'église, elle s'occupe aussi des mamans. Maman Adèle, l'intercesseuse aussi. Elle est là. Nous travaillons en équipe. On est là pour ce ministère. Comme maman m'a dit une fois, tu dois te lever. Donc, je me lève avec ces femmes, maman. Rassure-toi, on va travailler. Et on va faire bouger la Flandre. Jusqu'à ce que Christ revienne. On sera là à genoux et chercher la volonté de Dieu. Amen, amen. Si maman peut prier pour nous. La place est là. Déclarer des choses pour ces départements des mamans. Amen.
c'est votre maman, elle est où? La maman qui était avec Adèle. Maman Adèle. Et la Maman Isabelle. et l'autre qui Si tu peux donner à quelqu'un. Maman Henriette. Ah, elle apprête à manger. Maman Henriette, viens, s'il te plaît. Venez à côté de votre maman. Que Dieu soit loué. C'est vrai, ça fait une année, vous êtes que 4, mais les autres mamans, ils viennent aussi. Donc, soutenez-vous vraiment. Il faut se soutenir. Amen. Ça veut dire que quand je dis tenez-vous la main, cet lien-là, ce n'est pas un lien physique, c'est un lien spirituel. Ça veut dire qu'on doit se soutenir du début jusqu'à la fin. Qu'il neige, qu'il pleut, qu'il y ait des orages, qu'il y ait des difficultés devant nous, nous on doit percer. Même si les autres fatiguent, mais nous on doit percer. Parce que Christ revient bientôt. Et notre but, ce n'est pas de dormir, mais on doit s'élever pour éclairer le monde. On doit s'élever pour attirer les autres mamans à venir aussi écouter, à venir aussi se mettre dans les champs. Les champs est vaste, mais les ouvriers sont peu. C'est vous qui allez donner les goûts, c'est vous qui allez donner la force et le courage. Si vous êtes fatigué, si vous vous abandonnez, si vous ne leur montrez pas les chemins, ces mamans-là, ils ne vont pas suivre. En tout cas, soutenez-vous vraiment. Que Dieu vous bénisse. Et nous, on va toujours continuer à prier pour vous. Amen. Que Dieu fasse encore de grandes choses. Merci. Adonai, Seigneur Jésus, je viens vers toi, Seigneur, te laisser tes enfants entre tes mains. Qui sommes-nous, Seigneur Jésus, pour déclarer quelque chose? Qui sommes-nous, Adonai? On n'est que poussière devant toi. Mais c'est toi qui es le bon berger. C'est toi qui es le maître, Seigneur, de toutes choses. C'est toi qui es le Dieu suprême au-dessus, Seigneur Jésus, de cette assemblée. Au-dessus, Seigneur Jésus, de l'ensemble des mamans, Adonai. Dieu Tout-Puissant, toi tu as dit, Seigneur Jésus, qu'on ne doit plus te chercher dans les tombeaux. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Aide ces mamans, Seigneur, à s'élever, à aller en avant. De ne plus te chercher au tombeau, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mais de proclamer dans le monde, de proclamer partout que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es le bon refuge, que tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui donne la paix, tu es le Dieu qui donne la joie, tu es le Dieu, oh, le seul et unique, le véritable, l'admirable, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Soutiens le Seigneur Jésus. Dans cette œuvre, il y a des difficultés, il y a des embûches. Dans cette œuvre, Seigneur, il y a des moqueries, il y a, papa, des insultes, il y a des flèches, mon Dieu, mon roi, mais qui regardent toujours à la montagne, qui regardent toujours vers toi, Seigneur Jésus. Sois toujours leur soutien, leur bouclier, mon Dieu, leur rocher, Seigneur. Sois le fondement, Seigneur, de leur travail, mon Dieu, mon roi. Dans la faiblesse, donne-leur la force, mon Dieu, mon roi. Dans la tristesse, donne la joie. Parce que toi, tu dis, Seigneur, ta joie, c'est ça la force, mon Dieu, mon roi. À chaque moment, à chaque instant, donne-leur toujours cette joie, Seigneur Jésus. Aide-le, mon Dieu, à avancer. Dans leur œuvre, Seigneur, ils sont soumis, Seigneur, sous l'autorité de leur pasteur. Ils sont soumis à Adonai, sous l'autorité, Seigneur, de l'homme de Dieu que tu as mis dans cette assemblée, mon Dieu, qui ne fasse pas des choses selon eux-mêmes, mon Dieu, mon roi, mais qui soit toujours béni par cet homme de Dieu, Seigneur. C'est là où l'œuvre va avancer avec toi dans la gloire, dans la grandeur, Seigneur Jésus. Père, je m'élève, je brise et je détruis toutes les œuvres de l'ennemi qui pourra regarder cette œuvre, Seigneur, pour les détruire, pour les anéantir, Seigneur. Que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Père, va avec papa et maman, Seigneur, dans cette œuvre, mon Dieu, mon roi. Soit le début, soit la fin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Soit le milieu, Adonai, Seigneur Jésus. À chaque instant, à chaque moment, donnez-leur toujours les oracles pour donner à ton peuple. Donnez-leur toujours les oracles qui viennent de toi, Seigneur. Qui ne parlent pas d'eux-mêmes, Seigneur, mais qui parlent ainsi, dit l'Éternel. C'est là où les âmes seront sauvées. C'est là où, papa, Seigneur, les âmes viendront à toi. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Toute la gloire te revient, Seigneur Jésus. Non à nous, mais en ton nom, Seigneur, donne gloire dans cette œuvre.
non à nous, mais en ton nom, Seigneur Jésus, élève cette œuvre selon ta volonté. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous allons faire circuler les paniers. Louise, tu vas faire circuler les paniers des offrandes. En fait, ces offrandes, c'est pour nous aider à fonctionner dans ce département. Amen, amen. Comme je dis, j'ai énuméré tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons appris. Je demande le groupe de louange d'avancer, de nous aider dans la louange. Groupe de louange, Sarah, tu es fatiguée. Avance déjà. Amen, amen. Pour chanter pour la gloire de Dieu. Sheila. Amen, 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 amen. Merci. Ne partez pas si vite. Les mamans ont préparé la table pour nous. Prenez quelque chose. Ne partez pas comme ça. Prenez quelque chose avant de partir. Mangez, buvez. C'est la fête aujourd'hui. Amen.